Weekend avec les multitalents les plus demandés de la télé ivoirienne. Mais Ouais. Soukou Queens, Yes, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Yes. C'est quoi ces bonsoirs timides là? Bonsoir. Moi, c'est mon style de bonsoir. Ah oui, c'est vrai, toi tu as toujours fait un bonsoir comme ça. Elles ont Mais copié. moi, j'ai changé mon bonsoir aujourd'hui. Alors? J'ai dit bonsoir. Hein. Ça va? Ah ouais, yes, c'est hein. vrai. Ça fait Paris, c'est ancien. T'es déjà dans le jeu là, je sens que ça va bah, chauffer ce soir. Ouais, ça. Ouais, tu vas pas Non, parler comme wesh. ça. Non, je peux pas parler comme ça. Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, bonne semaine. Oui, excellente semaine, alhamdoulilah, on rend grâce. On est dedans, hein? On est C'est dedans. le ramadan, hein? Eh, wallahi. Wallahi. Mais on souhaite un bon ramadan à Pourquoi nos tu dis ça frères et avec une sœurs. petite voix comme ça? Tu dois Parce être que c'est heureuse. dans la spiritualité, dans Ah, le ok. recueillement, donc on doit être posé, calme. C'est vrai qu'il y avait un Voilà. côté un peu schizo là. Elle avait dit oui, oui. C'est le Et ramadan. Fred? Écoute, ça va. Hein. Ça va. super. Ouais. Marie-Paul? Moi, ça va. J'ai entendu Action, ça tourne. J'ai dit OK. Ah, t'étais prête à te lancer. C'est bon, je suis dans mon élément. Tu es dans ton élément, surtout que l'élément de ce soir, c'est ton C'est élément. mon élément. Ah, Ça, d'accord, ok. ça, mon voisin. On aura l'occasion d'en reparler, c'est le moment à présent de recevoir notre invité du week-end. C'est l'un des acteurs comédiens les plus expérimentés du cinéma ivoirien, professionnel des arts dramatiques. Voici maintenant 35 ans qu'il nous impressionne avec un jeu incomparable et une constance qui force le respect. Crime et pouvoir, sans regret, braquage à l'africaine, ma famille. Il a déjà tes yeux. Plus d'une vingtaine de films et séries dans lesquels il nous a marqués avec ses interprétations à couper le souffle. Avec à l'appui de nombreuses distinctions telles que le prix du Kilimandjaro du meilleur comédien ivoirien, c'était en 1995, ou encore le Sotigui du meilleur acteur ouest-africain. L'indécrottable Michel Boiri est notre invité de la semaine. Merci de le recevoir, s'il vous plaît, comme il se doit, comme il se doit. Ah ouais! Ah là 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 là! Installe-toi. Merci beaucoup. Merci d'être là. Iyo Coco, Qui est-ce qui vous a inspiré de choisir cette chanson? Ah ben voilà, C'est voilà. pour moi, la chanson de plusieurs années. Qu'est-ce qu'il t'inspire alors? Non, la mélodie, et il chante très bien. C'est Braquette, non? Si je ne me trompe pas. C'est ça. Non, mais Je crois que c'est Braquette. Il m'a semblé qu'il s'était Ah, c'est P-Square, séparé. c'est Oui, moi P-Square, aussi. voilà, c'est Qu'il P-Square. s'était séparé. Je vais, c'est ça la suite. Plusieurs fois. Elle commence déjà à donner des avec espoirs. l'assurance qu'il vaut. Avec une assurance. Bah oui, bien sûr, Comment allez-vous, madame? Ça va très bien et vous? ça va. Ça va, Alors, ça va. les voisins, ça va? Voisin. Vas. On ne reviendra pas là-dessus. Merci. Heureusement. Bienvenue en tout cas sur le plateau du Life Weekend. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on dise aux gens qu'il y a longtemps au cou derrière toi? Non, mais c'est parce que j'étais très loin. Oui, et très occupé. C'est ça, en fait. Quand tu dis très loin d'ici. Et quelquefois, on est gêné de dire qu'on est occupé. Les gens pensent qu'on sera indisponible. Non, mais moi je savais hein, de toute façon. Et en plus, tu vois, on l'avait calé, il fallait attendre parce qu'il devait partir en voyage, revenir. En même temps, sur la toile, les Ivoiriens qui te réclamaient parce qu'ils avaient vraiment envie que tu fasses ton Life Weekend. Ouais. C'est le genre de plateau avec sur lesquels plaisir ils ont que envie je de te suis voir. là en ce moment. Je pense que on n'a plus avoir besoin de leur dire que je suis Il introuvable. est là. Voilà, c'est ça. Allez, on va démarrer tout de suite hein, par ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star. Ah oui. Ce sont des questions du tac au tac, réponse du tac au tac. Donc, nom, prénom à l'état civil. Goré Michel Boiri. C'est vrai qu'on dit rarement le goré. Oui, oui, ça c'est le nom. Ça c'est le nom botanique. Il est d'origine gouro et il signifie Iroko. Iroko. D'accord. Goré. Est-ce que tu avais un petit nom quand tu étais petit ou même maintenant hein à part voisin, évidemment. Non, mais non, il y en a eu beaucoup. Soit on se plaît à jouer au football, on nous colle un sobriquet, on chante, on nous colle un sobriquet. Et quand tu jouais au chaque football, fois on t'appelait que- comment? Non, mais est-ce que j'ai vraiment joué au Faut que tu football? me dises. Non, mais je m'étais essayé à la chanson et vous savez, chez nous, dans notre région là-bas, tous ceux qui ont une belle voix
ils sont surnommés Amédée Pierre. Ah, Amédée Donc Pierre. moi aussi, on m'avait appelé Amédée parce que les gens carrément. aimaient m'écouter quand je chantais. Il est arrivé des moments où j'ai, dites-vous bien, animé des soirées sur les places publiques. Ah dans ouais, les- et donc dans quand les tu animais villages. des soirées, on t'appelait Connie. Non, pas c'était Amédée. Ah, je Puisque sais. le meilleur chanteur, la meilleure voix, c'était Amédée. C'est selon ça. Ah, eux, animé dans- en, dans tant leur- que, en tant que chanteur, pas forcément en tant Non, qu'animateur. non, mais voulu placer une blague, mais c'est pas passé. si on avait connu, peut-être comme on Voilà, l'a surnommé Connie, à un merci. certain moment, selon ce que je Vraiment. faisais. Aussi. Date et lieu de naissance, Boïri. Date, comment? Date et lieu de naissance. Date et lieu. Uh-huh. D'accord. 1er janvier 1964. 1er janvier parce que, Oui, le parce 1er que c'est janvier. le 1er janvier, parce que c'est le début de l'année. Il faut que je commence l'année, moi aussi. D'accord. À Gagnoa. Mhm. Mais je suis du village de Dibolé, Mhm. qui est situé entre Saint-Fra-Oumé et Ouragayo, mais administrativement rattaché à Ouragayo. D'accord. Beaucoup de précisions en tout cas. Donc, nationalité, ethnie. Nationalité ivoirienne, BT. Ouais. BT. Mais tu as parlé de Gouro tout à l'heure avec. Oui, justement, on a l'influence de ces trois cultures-là. D'accord. On est BT, mais on a l'influence de la culture Gouro, la culture Gambou D'accord, d'accord. et BT naturellement. Mhm. Poids et taille. Non, ça varie. Selon les saisons. Oui, ça varie selon les saisons, selon que on s'est laissé aller un peu, selon qu'on est tombé malade, selon que. Selon un Donc, rôle aussi. ça dépend. Généralement, je suis entre 70 et 75 kilos, Uh-huh. 1m75, Très grand. et puis je mange beaucoup. Eh bien, je suppose. Lieu d'habitation, Boïri. Abidjan, Yopougon. Uh-huh. Et niveau scolaire. Je suis allé à l'école comme ça. Ah, grand frère, tu as nous dit ça là aujourd'hui. Là. Tu t'es arrêté dans quelle classe? Même si on sait qu'après, tu as suivi énormément de formations, hein, notamment dans les arts dramatiques. Justement, avant d'entrer consorts. à l'école de théâtre, c'était avec le niveau du L2 lettres modernes. Mhm. J'ai passé le concours d'entrée à l'école de théâtre. J'y ai fait 3 ans. Et je suis sorti par une création de mes professeurs Mhm. qui reprenait un des classiques du répertoire ivoirien, Les Voix dans le vent de Bernard Datier. Mhm. Et ils nous ont cooptés. Nous, on était 3 de leurs étudiants qu'ils ont cooptés pour faire partie de la distribution. Et à partir de cet instant-là. Alors, le paradoxe, c'est qu'un des principes de l'école, c'était qu'aucun étudiant ne doit apparaître dans un spectacle payant avant la fin de ses études. Oh, ok, d'accord. Mais eux, ils m'avaient déjà pris. Mais est-ce qu'ils t'ont payé? Oui, non, attends, ils sont rigolos, hein, parce qu'il fallait D'accord. qu'ils donnent l'exemple. D'accord, ok. Ils ne se sont pas dit non, comme c'est un étudiant, normalement, il n'a pas le droit d'être là. Donc, on ne va pas le payer aujourd'hui. là. Vraiment, l'administration on a bien tenu, c'était rigolo. Ouais. Alors, situation matrimoniale. Marié, père de 2 enfants, 2 enfants. Ah, Une ça. fille, un garçon. une fille et un garçon. Ah, c'est génial. J'ai vu juste. Profession des parents. C'était des paysans Ok. cultivateurs. Et il t'est arrivé aussi de faire un tour pour les travaux champêtres et tout ça dans ton enfance? Vraiment pas, parce que mes parents n'aimaient pas m'amener au champ. Je suis, comme on dit, un enfant un peu gâté. Il voulait, enfin, il préférait m'offrir des choses, quoi. Il se méfiait de m'amener au champ. Mhm. Alors, dernière question pour la carte d'identité de star. Casier judiciaire. C'est la question de Rabia, ça. Le judiciaire, il est, bon, j'ai failli dire vierge, mais laissé. Je n'ai jamais fait la prison. C'est pas une réponse? Je suis un peu perdue là. Mais justement, on se C'est le fait. mot, Non, il non, voulait non. pas sortir le mot. Ah, c'est le mot Alors. C'est le seulement. mot. Alors. Ou bien, non Ou bien Non, c'est... non, Ou bien il y a Pas eu du quelque tout, chose. pas Il y a du eu un tout. truc. On peut, Non, non, on peut non. ne pas Alors, avoir un alors. casier judiciaire vierge et pas aller en prison. Ah, C'est vrai? Bah oui. donc il y a eu quelque chose. C'est vrai? Sursis, tout ça, il y a tout ça. Non, mais jamais aucun Liberté surveillée. aucun de tout ça.
Donc, je suis vraiment un citoyen très libre, loyal. Ah, vraiment là, ça nous rassure, parce que l'équipe Croco bizarre, là. Merci, c'était la carte d'identité bizarre, bizarre. de star de Boïri, Michel. Et tout de suite, le mood de la semaine. Alors, tu nous mets dans quel mood cette semaine, Rabia? Non, je suis énervée. Pourquoi? Je suis énervée par les internautes. Ouais, En qu'est-ce qui se fait, passe? parce que le fait qu'on ait invité notre cher Boïri m'a fait repenser à quelque chose qui s'est passé, je pense que c'était en 2021, l'année dernière. Et c'est à propos des fake news et plus précisément des fake morts, entre guillemets. Et on va en parler. Ce sera mon point de chute. Mais en fait, j'ai décidé aujourd'hui d'en parler parce que les gens ne se rendent pas compte en fait du mal qu'ils font quand ils se mettent derrière leur téléphone ou derrière leur écran et puis qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraies pour blesser. Ça, c'est vraiment dans le cadre général, pour blesser, pour juger, pour mettre des gens dans des cases. Et ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils font émotionnels, et fait même des fois dans les familles, dans la vie de quelqu'un. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse sensibiliser les gens pour qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait, quand on fait ça, on a une responsabilité morale. Et pour les croyants, on a une responsabilité même plutôt spirituelle. Bref. Alors, je vais partir sur des cas très concrets et on va finir par Boïri. Nous avons eu le 8 novembre 2020, en pleine période électorale, la mort annoncée de Pascal Affinguessan, et alors qu'il venait d'être arrêté dans la nuit, et du vendredi 6 au samedi 7 novembre. Il n'y a pas eu que lui aussi, l'ex-président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, avait été annoncé pour mort. C'était en novembre 2019, avant son décès, malheureusement, le 7 décembre de la même année. En décembre 2018, la rumeur avait aussi annoncé mort Mel Théodore, président de l'UDCY, qui est finalement décédé en juillet 2019. Et pour finir, il y a eu le cas de Michel Boïri. C'était en décembre 2020. Et il avait lui-même apporté un démenti sur sa page Facebook. Mais entre-temps, l'information vit et c'est ce qui est dangereux. Alors, c'est pour moi, ma question, en fait, que je pose, c'est pourquoi cette pratique prospère? Je me suis posé la question. Et j'avais une fois demandé, c'était à Dakar, à un journaliste web. Et il m'a expliqué en fait que c'est la course à l'exclusivité. D'accord. Avant, la pratique journalistique exigeait qu'on puisse Vérifier l'information, les sources. Ouais, Sauf que la pratique mercantile et le caractère très rapide des réseaux sociaux et la course à l'exclusivité, et il me l'a dit, on annonce d'abord et ensuite on vérifie. On vérifie. Sauf que tu annonces la mort pendant de que quelqu'un. tu annonces la mort de quelqu'un ou une information... Voilà. Ouais. Tu vois, pendant que tu annonces ça, entre-temps, tu as les proches de la personne, tu as les personnes qui l'aiment et tu as cette information qui vit. Alors, moi, je ne voulais pas finir sans apporter une solution. Ce n'est pas désespéré. Il faut savoir qu'il y a un recours au niveau de la justice, selon un juriste, qui indique que les personnes victimes de fake news peuvent valablement porter plainte à la police nationale. Il y a une direction qui s'appelle la Direction de l'information et des traces technologiques et DITT. Et donc, c'est vraiment la direction... Michel, toi, tu as porté plainte contre... Oui, je suis allé à la police de lutte contre la cybercriminalité. Exactement. Mais comme on pouvait s'y attendre, les indélicats ont disparu des réseaux, puisqu'ils ne sont pas capables d'assumer. Bah oui, et on n'a pas réussi à les tracer? Mais jusque-là, non. Jusque-là, non. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, ils le font déjà avec des faux profils. Et après, tu ne sais pas vraiment qui est la personne qui a diffusé l'information. Oui, mais normalement, il y a une traçabilité. Mais oui, il y a les adresses IP, etc. Voilà. Mais s'ils le font dans un cyber, par exemple, l'ordinateur a pu être utilisé par beaucoup de clients. Mais comment tu t'es senti, toi, quand tu as vu cette information? Je suppose que tu as dû recevoir de nombreux appels ce jour-là. Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de peine pour ceux que ça a vraiment perturbé. Il y en a qui n'ont même pas osé vérifier l'information en m'appelant. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui appellent, j'ai trouvé un peu bon, c'est excessif, mais c'est absurde quand même, c'est malsain. Mais personnellement, Boïri, ça t'a affecté, ça t'a irrité, ça t'a agacé? Bon, ça ne m'a pas irrité. J'ai trouvé vraiment... Moi, je me suis mis au-dessus de ce genre de comportement.
je me suis demandé pourquoi, quoi. Finalement, on fait ça pourquoi? Ça sert à quoi? Dans quel but? Moi, si c'est pour m'atteindre, il faudrait peut-être m'atteindre autrement. Si c'est une malédiction, peut-être qu'elle va porter. Si je mérite que ça atteigne sa cible, mais il faut un peu plus pour m'atteindre moralement, quoi, franchement. Je peux tomber malade, mais ce n'est pas que ce genre de comportement-là que je vais... Et c'était arrivé à une période où on ne t'avait pas vu pendant longtemps sur les écrans? Effectivement, moi, je traîne une pathologie qui m'éprouve physiquement et matériellement. Mais que de là, on parte mettre sur les réseaux que je suis mourant. Il y a des choses, il y a des détails qu'on ne peut pas donner. Moi, je ne commande pas ça. Je ne commande pas ça. Chacun est dans sa prière. Et la vie continue, quoi. Oui, je pense que le Seigneur entendra la mienne et qu'on continuera ensemble pour que peut-être à la fin, tous ensemble, on fasse le bilan. Bien sûr, bien sûr. Dans un instant, la suite du Live Weekend avec Michel Boïri. Ne zappez surtout pas, il partagera sûrement avec nous quelques secrets de vie dans son confessionnal. Avant cela, Frédéric nous fera la liste de 6 acteurs révélés au public par des séries dans Culturel. Et Marie-Paul nous dévoilera 5 choses que vous ignorez certainement sur notre invité. À tout à l'heure. Merci de nous rejoindre sur Live TV. Le Live Weekend est en mode cinéma ce soir avec l'une des meilleures représentations de celui de notre pays. J'ai nommé le sieur, Michel Boïri. Et justement, parlons tout de suite cinéma dans Culturel. Alors, elle nous dresse tout de suite la liste de 6 acteurs africains révélés au public par les séries. Et elle, c'est bien sûr la toute-puissante, la TP. Frédéric Leninger. Vous devez faire un petit pas de danse, normalement. Assis Avec comme la ça, musique, là. Avec la musique. Ok. Ben, au regard de votre parcours, de toute façon, j'avais envie de parler du métier de comédien et comment ça pouvait représenter un tremplin, finalement, pour le métier d'acteur. Donc, à la lumière de, par exemple, Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, qui a été propulsé sa carrière, ou encore Shonda Rhimes dans Grey's Anatomy ou Scandal. Bref, aujourd'hui, j'ai mis en spotlight 6 acteurs africains révélés par des séries. Je commence par le Burkina Faso avec Aminata Diallo Glaise, voilà, qui est... Tu connais? Mimi Diallo, oui. Kadi Jolie. Kadi Jolie. Kadi Jolie, exactement, Kadi Jolie, donc la franco-burkinabé. On a connu sur des chaînes en tant que Kadi Jolie, et elle ne se contente pas d'interpréter ce rôle, voilà, elle n'a pas froid aux yeux et elle coproduit le programme via sa structure. Voilà. Donc Aminata Diallo Glaise. Je vais parler aussi de votre frère qui est Maoula Kane, j'ai envie de dire. Je le vois passer sur vos images bien retrouvées. Donc, la plupart des téléspectateurs l'ont trouvé, ont découvert dans le rôle de Hervé, amoureux et perdu de Nafi, dans la série. Elle était jeune, belle, intelligente et surtout ambitieuse, voilà, qui est née dans une famille polygame et tout, voilà. Donc, l'acteur... Pardon? Là, il est talentueux. Il est talentueux, on l'a reçu d'ailleurs. Talentueux à souhait. Il est déjà passé dans cette émission, effectivement. Voilà, faux pasteur dans les coups de la vie, gendarme mystérieux, dans la saga familiale, Cacao. Il est polyvalent. Il est très polyvalent. On a aussi Halima Gadji. J'ai pas envie de dire j'ai cité toutes les personnes qui sont passées par ici, mais bon, c'est pas de ma faute si elles passent toutes par ici. Sénégal. Ça, j'ai obligé. Voilà, donc on pourrait citer tous les acteurs quasiment de cette série. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, je parle de Halima Gadji, qui est peut-être celle qui a tiré son épingle du jeu et qui a grandi dans cette communauté marocaine et qui a apparu dans Tundundu. Voilà. Voilà. Il me taille, hein. Sako Imangane, mais c'est le personnage Marem Dial qui a vraiment mis en vedette. Aux côtés de Isaka Saradogo, Saro et Mangane, une policière. Qui était ce personnage scandaleux. Halima, on t'embrasse. Alors, on est obligé de passer aussi au Gabon avec Olivier Kissita. Voilà, qui est jeune, ambitieux, oui, franco-gabonais, de 34 ans, voilà. Youtubeur et puis Mister Afrique, documentariste, animateur télé. Producteur aussi. Hein. Producteur, voilà, et qu'on a découvert dans le rôle d'Anthony Desva, jeune et bel héritier de la fortune familiale
d'une série. Ah, Non, je rigole. Franchement, il est top. Un cacao. c'est Cacao. vrai, peut c'est dire. vrai, il est bon. Bah oui, bien sûr, dans Cacao. Il a été On a aussi Eugène Bayala. Oyou? Pas Oyou. L'agent Oyou. Ok. Le policier limité intellectuellement et constamment ivre. Donc, Franchement. comme beaucoup Non, mais d'acteurs, lui- ah oui, lui, c'est C'est un phénomène. comme beaucoup d'acteurs de télé, il est reconnu sur le continent. Donc, il a basculé, il est burkinabé. Il a basculé sa carrière comme ça avec ce personnage de agent Oyou. Oyou. Voilà. Et pour terminer avec un personnage que vous ne connaissez pas du tout, Michel Boyeri, bien sûr, Évidemment que personne ne connaît. que hein. personne ne connaît. Mais je vous ai mis dans c'est évident, je vous ai mis dedans pour votre parcours, mais je vous ai mis aussi dedans parce que je crée une passerelle entre le comédien et l'acteur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que votre plus à vous, c'est que vous avez fait aussi du théâtre. Donc, théâtre, donc les planches, acteur, comédien. Et puis, je sors avec cette question en vous posant, en vous demandant, qu'est-ce que vous encouragez aujourd'hui aux jeunes qui minimisent le théâtre, minimisent aussi ce métier de comédien parce qu'ils veulent être tout rapidement acteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on se lève comme ça, on devient un acteur, ou est-ce que ça vous a formé? Ça a été aussi votre école? Théâtre, Oui, comédie. il faut retenir que vouloir n'est pas forcément pouvoir. On peut admirer quelqu'un sans pouvoir faire ce que la personne fait qui nous intéresse. Tout métier s'apprend. Bon, aujourd'hui, un réalisateur ou un directeur d'acteur peut prendre quelqu'un qu'il peut diriger le temps d'un tournage pour sortir de lui le meilleur profil dans certaines situations. Et puis, il peut crever l'écran. Hein. Voilà. Mais la base du métier, c'est Le théâtre. le théâtre. C'est le théâtre. Ouais, c'est important. Et d'entendre dire. des gens, il y a eu des périodes où on disait non, le comédien, quand il est devant l'écran, il surjoue, il exagère, alors que la caméra est là pour prendre les moindres détails de ses gestes. Mais le cinéma, c'est la direction d'acteur. Comme au théâtre, c'est la mise en scène. C'est pendant longtemps, je le dis, en tout cas, je le dis quelquefois où l'occasion maintenant a été donnée, pendant longtemps, Hollywood a confié la formation de ses acteurs à l'école de théâtre de Broadway. Et si le comédien au cinéma était si grossier, je ne pense pas qu'Hollywood aurait pris de tels risques. C'est vrai que tu en parles parce que, Oui. parce que ça revient très souvent. Quand on regarde justement dans Cacao, le personnage de, j'oublie son nom, Fargas? Fargas, on se dit, on sent qu'il vient du théâtre. Parce qu'il y a la gestuelle, il y a effectivement les expressions faciales et tout ça. Et on a l'impression que c'est surjoué en fait. Et c'est un reproche qui revient très souvent. Oui, mais je pense que tout est question de direction. Vous savez que Sigiri Bakaba est parti du théâtre, il est enseignant d'art dramatique. Il est un excellent acteur au cinéma. Et d'autres, même les Belmondo et d'autres, c'est des gens qui font... Et quand ils finissent avec le cinéma, ils sont chaque soir sur les planches. Donc, il faut qu'on sache apprendre. Tout métier s'apprend. Le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Tu as du talent, mais bon, tu peux le développer. Tu peux avoir la chance de le développer. Exactement. Mais si tu laisses à l'état où tu es né avec, ça peut ne plus servir à personne. Hein. Bien sûr, Donc, bien sûr. il faut apprendre. Bien sûr. Alors, merci beaucoup Frédéric. Liste à retrouver sur le site www.l.ci. Boyeri, on va continuer à en apprendre davantage sur toi. Et cette fois, on va prendre le pari de quelques révélations inédites. Hein. Et c'est Marie-Paul tout de suite qui nous donne 5 choses qu'on ignore peut-être sur toi. Alors, Marie-Paul. C'est parti pour du fun voisin. T'inquiète pas, aujourd'hui, je ne vais pas demander 10 000, peut-être 20 000 ou 30 000 si tu veux. De taper aussi. Non, pas taper. 30 000. Bon, pour rentrer dans la chronique, la première chose qu'il faut retenir sur Michel Boyeri, c'est qu'il déteste. Et quand je dis il déteste, c'est vraiment il déteste le retard. Ah. Il n'aime pas ça.
Ouais, ça, c'est... Pourquoi? Non, c'est peut-être une déformation professionnelle. Mais, le retard, parce que je n'aime pas attendre. Je suis Déjà. impatient. Impatient. Et quand on dit telle chose, je ne vais pas vendre quelqu'un, mais quelqu'un de la maison Vends. avait rendez-vous avec moi quelque part à Abidjan ici. Je suis arrivé à l'heure indiquée, je l'appelle et je dis, mais je suis là. Ah, mais papa, vraiment, tu es ponctuel. Hein? C'est ta Alors qu'on nièce. s'est donné une d'or. Et après, apparemment, tu l'as laissé, tu es parti. Non, je l'ai attendu quand même, puisqu'il fallait Ah, vous qu'on avez ait l'objet pour lequel on est parti. Ok. Donc, Mais tu étais fâché. Oui, mais je n'étais pas content. J'ai dit que je n'aime pas attendre. Mais il faut savoir aussi, ce qu'il faut dire, c'est que sur les plateaux de tournage, généralement, on sait que ça ne commence pas à l'heure. Et ça met du temps. Oui, et il y a des endroits où vraiment on a l'impression que perdre du temps, ça fait partie de leur principe de choses. C'est incroyable. Ils Ça, viennent, c'est on dommage. donne rendez-vous, par exemple, à 9h. À 9h, on commence à tourner à 12h. Tout le monde à 9h, il vient à 11h. Il fait comme si il a était raison. dans le temps. Quoi. Ouais, Il vient, il pose d'autres choses, et il ne s'excuse pas. Et quand on lui donne, mais on avait dit 9h, il dit, ouais, mais je suis là, c'est l'essentiel. L'heure CFA. Et c'est un manque de respect, c'est sûr. C'est un manque de respect. L'heure total. africaine, tu l'Afrique. Quoique, hein, c'est pas qu'en Afrique. Alors, la deuxième chose, c'est que Michel Bohéry a suivi une formation d'assureur. Conseil, oui. Voilà. Oui, mais parce que quand j'ai fini ma formation d'acteur, il y avait toujours un regard dévalorisant sur moi parce que le métier, les Surtout gens... à l'époque. Oui, Surtout à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, les mentalités Tu ne peux pas dire à ont- ton c'est vrai, enfant, il va apprendre à battre tam-tam. vrai. À mes parents, j'ai dit, bon, quand je disais à mon grand frère chez qui je vivais, bon, cette rentrée-là, tu peux même économiser un peu d'argent parce que je vais entrer à l'école de théâtre, si je ne vais pas aller à la chose. J'ai dit, tu as dit T'as théâtre? dit quoi De quoi pars-tu? J'ai dit d'accord. Mais son d'accord là, mais ça l'a rongé. C'est-à-dire, il a perdu l'appétit pendant une semaine. Jusqu'au jour où il a demandé, à l'aube, il demande à sa femme, lève-toi, je vais me confier à toi. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle est effrayée, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il demande, le bac que Michel dit qu'il a eu là. C'est quel bac? Comment il introduit la La chose? formulation de la Le phrase. bac que Michel dit qu'il a eu là, tu es sûr que c'est un vrai bac? Sa femme dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, mais le bac que les gens ici sont des cadres, c'est ce qu'ils prennent pour aller s'amuser. Ouais. Et moi, je suis là, j'écoute, j'entends tout ça. Sa femme dit, oh, toi aussi. Mais là, c'est là où il veut aller. C'est ça. Toi, où tu veux le mettre là, si ce n'est pas là où Dieu l'attend là, Dieu peut l'enlever là, mais le jour même où tu l'as mis là, il a eu peur, il dit, ah, d'accord, c'est un enfant. Il a peur de Dieu. Et il paraît aussi qu'en 1990, si je ne me trompe pas sur la date, tu pars pour la première fois en France et là, il t'appelle et il te dit... Oui, quand je suis rentré... Ah, ton affaire là, ça paye. Oui, il dit, mais votre truc là, on dirait que c'est sérieux. Hein? Non, C'est mais super. ça, ouais, ça, non, c'était compliqué. C'est Ouais. pas, oui, mais bon, aujourd'hui, les jeunes gens ont la chance, les parents ont compris, enfin, ils commencent à comprendre. Et encore, hein, je pense que Bah oui, ça c'est n'a- toujours mieux voilà, d'être médecin. C'est ça, justement. C'est Pour un parent. c'est pas considéré comme un véritable travail. quoi. C'est-à-dire que quand tu es Parce dans que ça là, ne faut nourrit pas. Alors, tant que j'étais ça, en train souvent. de Et je suis dire d'accord. pourquoi je suis allé faire la formation d'assureur conseil. C'était Bien pour sûr. dire que je pouvais faire tout ça. Mais ce que j'ai choisi là, c'est le La théâtre. passion. Parce que j'avais une petite amie qui n'était pas fière de mon choix professionnel. Je me disais, c'est quelle vocation ça? Tu veux faire théâtre? Et elle me dit, bon, écoute chérie, j'ai demandé à ma tante là de te payer des cours de maintenancier en informatique. Elle dit, elle va le faire. Regarde-moi ça. Moi, j'ai fini ma formation de tout ça. Elle pense que Mais c'est ce par qu'elle me dit. défaut, C'est par par défaut défaut, que tu as Je choisi dis, bon, ça, alors que tu n'as rien à d'accord. faire. Donc, je lui ai dit, d'accord. En attendant que sa tante commence à faire ce qu'elle a promis là, je suis allé faire une formation Quelque d'assureur. chose de mieux. Quand j'ai fini la formation, le formateur a demandé à m'embaucher. Il dit, le lundi, il faut venir, on va signer votre contrat de collaboration. J'ai dit, d'accord. Je suis venu. Le lundi, je me suis assis. Je me suis sapé comme ils l'ont indiqué, tout. Puis je suis assis devant la porte, je regarde les taxis et les bus passent.
Je regarde ma montre, il est 10 heures, il dit, ah, c'est pas ma faute, hein, c'est le temps qui est passé. Aïe, 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 il cherchait. L'occasion pour partir. La moindre excuse, donc tu as laissé passer Voilà, le bus oui, et, justement. et tu as pris celui du théâtre. Quoi. Voilà, le lendemain, j'ai pris mes bouquins et suis retourné chez Maurice Traoré. Et ça a payé. Que j'ai cité, d'ailleurs. Oui, en quand intro, j'étais là-bas, mais je j'écoutais, sais. il dit, mais comment elle a Ah, connu le mec? un Et j'étais chez conseil. Maurice, donc, et j'arrive, on me dit, ah, Maurice est au Centre culturel français. Et à l'époque, ce n'était pas encore l'Institut. Et bon, comme par hasard, il n'y avait pas encore les portables et tout ça. Il appelle la maison et le cuisinier qui dit, ah, mais il y a M. Boiri qui est là, il faut me le passer, mais viens, on est au Centre culturel français. C'était le début d'un casting. Un casting pour aller reprendre en France avec une compagnie d'accord, française, d'accord. l'École des femmes de Molière. D'accord. Et c'est comme heureusement, ça on a que- été que ça retenu. commence, Et c'était mon introduction dans le circuit. Waouh. Comme quoi, il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est sûr. Alors, tu vas devoir enchaîner très rapidement les Ok, trois choses restantes. justement, la troisième chose, c'est moins drôle d'ailleurs. Malheureusement, tu as perdu ta mère à la naissance et apparemment, l'un de tes plus grands rêves, c'est de pouvoir aider les orphelins. Oui, justement, j'espère en avoir le soutien nécessaire parce que les orphelins de mère, pour certains, dès la naissance, je pense on peut les entourer de Bien sûr. tendresse C'est vrai. et d'accompagnement Bien sûr. qui puisse leur permettre de s'épanouir et d'entrer dans la Et vie c'est sûr active. Bah, on te souhaite en tout cas de pouvoir Ce mettre sera en place Ouais. Amen, amen. les choses Amen. pour ce centre. La quatrième chose, c'est que tu détestes tout ce qui est médisance en fait dans le métier. Malheureusement, tu considères que c'est la chose pour laquelle ça n'évolue pas véritablement parce que entre professionnels du métier, donc que ce soit réalisateur, acteur et consorts, il y a beaucoup de Ça médisance. se tire à balles réelles. Alors là, pour se tirer, Et ça se tire. Hein. ouais, c'est désolant. C'est parce désolant, que, c'est sûr. Quand vous collaborez, ou bien vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, C'est ça, le c'est un drame. grand C'est- danger c'est parce ça. que J'aime bien le mot. C'est le il drame. devient lâche. Et dans tous C'est les ça. milieux. Et quand on devient lâche, on est... C'est ça. c'est Vous malheureux. n'avez pas besoin d'éteindre les autres pour briller. Dernière chose. La Marie-Paul. dernière chose, c'est que notre invité est fan de musique traditionnelle BT. Et donc, je demande à la régie de nous mettre un petit quelque chose. Comment tu Allez. peux vous dire des choses comme ça? Allez, on cherche. Hey, ça, c'est les classiques. Mon neveu. Quelques petits pas de danse quand même. Non, mais ça, c'est quand on est assis, il n'y a pas quelqu'un qui danse. En fait, mieux que... style. Voilà. Hey. Il a le swag, là. Merci, Je regrette merci, de me voir Marie-Paul. tous ces blesses. Merci. Ouais, bah ouais. Et puis, c'est Bon. toujours un honneur. Boïri Michel en action, c'est toute une vie au service de son art et Boïri est prêt à se soumettre à notre jeu des confidences. Voici donc son confessionnal. Boïri Michel, tu es la définition de la dualité des écritures caractéristiques de l'humain. L'écriture de la réalité et l'écriture fictionnelle. Tu es le résultat probant de pratiques de rêverie différentes et en toi, elles se trouvent réunies par une même ambition, celle de fournir une représentation de la réalité. Voici ton confessionnal bien réel. Promets-tu de répondre à nos questions sans détour? Promis. Boïri Michel, quelle est la plus belle récompense que le métier de cinéaste t'a donnée à ce jour? Je suis curieux et ce métier me permet de beaucoup voyager. C'est pour moi déjà une très belle récompense. Et à contrario, le plus grand regret qu'il t'a fait vivre? À partir du moment où je suis en train d'exercer le métier de ma passion, ma vraie vocation, à partir de ce moment déjà, je pense que c'est une réussite. Et donc, je ne regrette pas, je ne regrette rien. Alors, je vais peut-être poser la question autrement. Alors, Quel est le coup de la vie qui t'a le plus marqué? Non, mais j'ai commencé à comprendre que le cours de la vie même, c'est comme un ruban plissé.
Et dans chaque repli, on peut trouver des surprises, agréables ou pas. Et à partir de ce moment, il faut continuer. Donc, je pense que tant qu'on n'est pas à l'heure du point, il faut s'armer de courage pour continuer. Mais il y a quand même eu des choses. Donc, il y a eu beaucoup de choses, mais je ne peux pas en citer une seule. Il y a eu des moments de grosse émotion, il y a eu des moments même où on a pensé qu'il fallait baisser les bras. Mais si on se fixe à ces instants-là, ça veut dire il aurait fallu faire le choix d'arrêter définitivement. Donc, il y a eu beaucoup de coups, on a pris beaucoup de coups, mais ça fait partie aussi de la personnalité de chacun. On peut pas, ça, pouvoir citer ces coups-là, ces épreuves-là, c'est comme si ça nous est resté dans la mémoire et on n'a plus le courage d'avancer. Il faut avancer. Pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir avancer. Tu disais tout à l'heure sur la table, tu souffres d'une pathologie. De quoi il s'agit exactement? Oui, je suis, depuis 2005, je suis déclaré hypertendu. Et depuis 2008, je suis déclaré hyperglycémique. Donc voilà, c'est la combinaison des deux pathologies qui m'éprouvent physiquement et aussi sur d'autres plans. Tu le dis, qui t'éprouve physiquement, changement d'apparence physique. Comment tout ça te marque sinon, comment tout ça marque ta vie aujourd'hui? Ta vie dans ton quotidien et aussi ta vie professionnelle. Bon, mais tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Il faut toujours être prêt à changer de fusil d'épaule. Donc, si on se dit qu'on a une apparence ou un physique qui ne se prête plus à ce qu'on veut faire ou à ce qu'on a fait jusque-là, il faut pouvoir faire un transfert de talent ou de disposition pour continuer à servir la passion pour laquelle on a abandonné beaucoup d'autres choses. C'est un choix qu'on a fait et la vie est ce qu'elle est, elle a des surprises et il faut s'y attendre en fait. C'est l'imprévu qu'il faut prévoir. Donc, il faut faire avec et ça ne devrait pas nous assommer, quoi. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça t'a quand même fait peur? Oui, je me suis demandé comment j'allais aborder ce virage. Est-ce que tu as eu peur que ça t'impose d'arrêter ton métier? Oui, j'ai eu peur que ce soit handicapant au point où je ne pourrais plus exercer mon métier. En fait, la passion est si grande qu'on dirait que c'est pour le métier que j'ai eu peur et pas pour moi. Voilà, donc, mais Dieu merci. Dans la vie des fictions, c'est comme la vie réelle. Il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs mentalités, il y a plusieurs pensées. Et donc, on peut avoir des gens de formes différentes. On t'a vu comme ça aujourd'hui, on t'a vu comme ça hier, aujourd'hui on te voit autrement. C'est à toi de porter ça dans le mental et d'avancer. Voilà, et d'avancer. Alors, ton rôle dans la série Ma Famille, c'est celui d'un homme pas très honnête avec son épouse. Il n'empêche, c'est un rôle qui est très plébiscité par la gente masculine. Est-ce que tu penses y être pour quelque chose dans la légitimisation d'un certain nombre de comportements des hommes aujourd'hui? Je veux dire que... Ou ton personnage, pas toi-même personnellement. Oui, bon, c'est vrai qu'on n'a encore pas passé le cap de faire le distinguo entre le personnage et l'acteur. Mais tout message est important. Tout message est important.
même pour faire ressortir, pour mettre en relief la nécessité de la paix, quelquefois on est obligé de montrer les âpres de la guerre. Mais comment c'est pas être parce qu'on sûr aime la que guerre. et comment être sûr que le message passera comme on a envie de le véhiculer? On n'est peut-être pas Non, mais d'abord, responsable de ce que les autres les comprennent. gens, ça provoque un sursaut. Les gens, ils regardent ceux qui ne pensent. Il y en a qui pensent que ce personnage ne peut pas exister. Ah, Mais il y en a qui savent qu'il y a pire que ça. et il y en a qui sont contents Moi, qu'il je sais existe qu'il y a dans pire que cette ça. série. Ah. Et on rit à montrer ce genre de personnage. Ouais. Pas par fantasme, pas par mais. C'est la vie en fait qui fait sourire. On ne peut pas penser que quelqu'un perde son temps, son argent et son objectif même dans la vie, c'est quoi finalement? Qu'on dise qu'il a l'argent ou qu'on dise qu'il est un homme à femme. C'est qu'il se comporte d'une façon où il néglige même l'éducation de ses enfants. C'est ça. Est-ce que ça te désole la compréhension, pour ne pas dire la mauvaise compréhension de ce rôle-là par une tranche de la c'est population désolant. Moi, il y a masculine? des moments... Figurez-vous que c'est... récemment, je m'assois que je regarde certains de ces épisodes. Et il y a un moment, je me suis écrit, mais ils sont là, ils souffrent dans la maison. Là. Mais parce que je trouve absurde qu'on le ballotte comme ça. Et il est là parce que, par respect pour son métier et par bonne éducation, un père de famille qu'on m'amène comme ça. Mais il n'y a pas que lui qu'on ballotte qui est comme ça. victime, hein. Il y a aussi Akissi Delta. Pardon? Il n'y a pas que lui, il y a Akissi Delta aussi qui souffre beaucoup. Mais elle Et- montre, oui justement, elle a décidé de montrer une certaine catégorie de femmes qui se dit que l'essentiel... C'est d'être dans un foyer. Oui, l'essentiel c'est que soit je sois logée, je n'ai pas faim, je sois bien habillée et le reste, je le prends sur mon moral. Bon, mais un choix. ça révolte certaines femmes. L'attitude de son personnage. Mais c'est ça aussi, en fait, une certaine catégorie de femmes africaines. Elles ne revendiquent pas. Pour elles, l'essentiel, c'est d'être dans un foyer paisible. Mais la paix, paisible en finalement, apparence. c'est quoi? Dans l'environnement, ou c'est dans la tête, c'est dans le cœur. On ne sait pas si elle est vraiment en paix. C'est ça. Voilà. Boïri Michel, si on te donnait tout de suite là l'occasion de parler au Boïri Michel d'il y a, on va dire 50 ans, celui qui avait 10 ans, le petit garçon, qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, moi j'ai un seul conseil à lui prodiguer. C'est que la vie n'est pas donnée du tout. Hein, chacun cherche à accommoder la vie qu'il veut mener vraiment à ses dispositions mentales et autres. Mais la vie n'est pas du tout donnée. Et donc, il faut s'armer de courage. Tout est dans le mental, tout est dans la tête. C'est-à-dire quoi? En guerre, comme en affaires, comme même en drague, la victoire ou la défaite est d'abord psychologique. D'abord psychologique. Et donc, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'écueils dans la vie. Il faut s'y attendre Et s'y préparer. et s'y préparer. Boïri Michel, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, moi je suis spontané. Je suis spontané, je pense que c'est pour ça que certaines personnes m'évitent, parce que je ne dis que ce que je ressens. Je peux peut-être manquer de mots pour me faire comprendre, mais je ne dis que ce que je ressens. Donc, toutes les questions, toutes les réponses que j'ai données, c'est des réponses que Pensez. qui viennent du plus profond de moi-même. Merci et beaucoup. je les ai données spontanément. Merci Michel. Le Life Weekend revient tout de suite avec une suite plus fun, consacrée notamment au challenge de l'invité ainsi qu'au show des filles dans le Battle des Queens. Vous ne voudrez pas manquer ça. À tout de suite. Vous êtes nombreux à attendre cette partie de l'émission parce qu'elle est la plus divertissante, on comprend. Alors dans un instant, on va découvrir le défi de notre invité, Monsieur
Michel Boyeri. Mais tout de suite, on lui propose une interview sur mesure. Et comme vous avez pu le remarquer, Estouche Chouchou a rejoint la team. C'est Esther. Ça va? Très bien, ça va. Ça Vous va. avez osé commencer sans moi. Ah voilà, on a essayé de commencer sans toi. Et après on s'est dit non, on ne peut pas C'est pas continuer. possible. C'est pas- Il y a un truc qui manque. Surtout dans cette partie-là. Bah oui. Surtout avec ce qu'elle nous a fait la semaine passée. Alors Esther, Oui. bon, pour l'interview sur mesure, notre invité t'appartient. Oui. Michel, je vais t'exposer différentes situations. Et puis, naturellement, tu vas dire, après avoir écouté les différentes histoires, comment est-ce que tu aurais réagi dans ces situations-là. Et donc, on essaie de se mettre à la place du personnage dont il est question, et puis on donne Oui, il est devenu sérieux un coup. sa véritable réaction, la réaction La spontanée. réflexion, ça donne un masque. C'est du cinéma. Du coup, bon, ça va bien se passer. Alors, première histoire. Première situation. Première situation. Donc, l'homme dont il est question ici, c'est bien toi. Mhm. Et tu es un homme marié. Un lundi midi, tu es dans un restaurant au plateau pour un déjeuner d'affaires avec un important client. Très, très important. Et pendant le repas, il se trouve que tu vois entrer ton deuxième bureau. Et elle entre avec un autre homme. Rocambolesque. Tu es jaloux, naturellement, parce qu'ils sont très proches et puis ils flirtent ouvertement. C'est quoi cette situation-là? Donc, tu veux mettre fin à cela sans risquer, naturellement, de brusquer ton client et de faire un scandale dans le restaurant. Sachant que c'est même pas ta femme. Hein. C'est le deuxième bureau. Tu voles. Comment est-ce que tu gères ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Boyeri? Toi qui as l'art de te sortir de toutes les situations. En tout cas, pour le rôle que tu as campé dans ma famille, tu as toujours réponse à tout. Donc là, tu as fait quoi? Non, mais c'est simple. C'est simple. Il a dit c'est simple. Il prend la pause. Il dit non, mais c'est simple. Il faut qu'elle sache que je suis là. Déjà, parce que toi, tu l'as vu, Non, c'est parce que tu as vu. Il faut qu'elle sache que je suis là. Hein, le reste, on va gérer ça après. Le reste, c'est à mon nom, on va gérer ça après. Mais il faut d'abord qu'elle sache que je suis là. Qu'elle te voit. Donc, qu'elle sache que je l'ai vu. Donc, je vais passer. J'espère même qu'elle va s'asseoir du côté où on passe pour aller aux toilettes. Dans la, dans la salle d'eau. Donc, je vais passer. Et repasse. Bon, pour ne pas être vulgaire, je ne vais pas lui dire bonjour devant son gars. Je vais passer. Je sais qu'elle va me voir. Même si elle ferme les yeux à mon approche, elle va savoir. Et si tu passes et puis elle m'a dit bonjour. Tellement elle a su. Ah oui, ça va? Ça va? Excusez. Bonjour, monsieur. Et je passe. Ça va glacer leur causerie. Donc, en gros, c'est après qu'il va gérer. Mais là, ça va glacer. Parce que la causerie. question qui va suivre, c'est... Qui est-ce? Tu le connais? Ouais. Tu le connais? Allez, oui. C'est mon nom. Mais elle va mentir sans être à l'aise. C'est tout ça là, mais il faut mettre dans la tête des gens aussi. C'est ça. Donc, en gros, est-ce qu'il y aura rupture? Ou c'est juste un bonbon au passage? On va d'abord faire le point. Il n'est pas prêt. Le point qu'on ne fait pas sur place, là, on il va Non, manipule, on va hein? d'abord faire le point. Là, maintenant, on va ouvrir la Bible aux questions. Oh là! C'est comment... J'aimerais pas être à sa place. Il est dedans. Là, c'est l'anniversaire de ta femme. Oui. Tu lui organises une petite fête avec vos proches et ton meilleur ami, ton frère sang, se permet de lui offrir de la lingerie devant toi, en lui stipulant ceci. C'est le genre que Michel aime. Faut porter ça. Comment est-ce que tu réagis? Là. Il y a des amis, il y a d'autres amis, ton meilleur ami qui pense à raison offrir, faire le bon cadeau à ta femme, mais en plus il précise que c'est ton genre de lingerie. Comment est-ce qu'il a su ça? Ça sous-entend tellement de choses. Comment est-ce que tu gères la situation? Mais moi, je suis choquée. Non. Alors, comment tu t'en sors? Non. Non, quoi? Comment tu t'en Quoi son sors? problème? Frappé va le... Non, mais en fait, T'es ça goûté. me rappelle une autre Amitié histoire qui même me à fait. goûter. C'est pourquoi j'ai dit non, là. Oh là! Hein?
Parce que le gars est venu, imagine que le gars qui sort du supermarché, il vient avec de la lingerie et puis c'est le même type de dessous. Et puis il dit non, les gens vont penser que j'ai toujours même dessous. Là. Hey, les gens vont Qui penser, va qui penser va que tu as penser même dessous? alors que je suis ton seul mari. Bon, donc c'est ça le même problème. Mais c'est ce que Michel aime. C'est toi qui lui as dit que c'est ce que j'aime. C'est toi qui lui as dit que c'est ce que j'aime. Comment il a tu su sais? que c'est ça, là, C'est ça. Qu'est-ce qui s'est Donc, passé? on va Comment dire, tu as géré ça? On va poser la question À qui? À qui? À ton meilleur à ami? un troisième intime Hey. pour qu'il tranche, sinon ça va devenir grave. Hein? Ah, mais donc, tu n'arrives pas à t'en sortir? Mais là, on ne se sort pas de tous les pièges comme Ah, il a abdiqué. Pour une fois, pour la première ça. Non, fois. ça seulement. Oui, C'est non, non, compliqué, ça, cette- Michel. Ah, il faut rester silencieux, c'est mieux. Merci beaucoup, Merci Michel. beaucoup. Merci, Estou. Non, c'est une belle histoire. Hein? Ça, là. Et maintenant, la boîte à défis. Je vais demander à Abou de nous apporter le bocal. Merci. Et tant qu'à faire, hein, comme je suis déjà là. Boïri Michel, tu dois tirer au sort ce qui va représenter dans quelques secondes ton défi. Aïe. Tu n'as même pas mélangé dedans. J'ai mélangé. Toi-même, tu as le truc, le bocal qui Attendez, mélange, ça attendez. vient pas. C'est mélangé. Moteur, ça tourne, action. Alors, moteur Saturn, action. Évidemment, on savait qu'on allait faire jouer Boïri aujourd'hui. Viens, rejoins-moi ici. Ah, il est prêt, hein? Ah, je vais t'expliquer. Boïri, arrête-toi juste là. Alors, Boïri Michel, on en a parlé de ta polyvalence hein, dans les différents rôles que tu as campés depuis toutes ces années, 34 ans maintenant. Et on voulait que tu nous joues plusieurs styles de films, pour ne pas dire plusieurs styles de styles de films. Tiens, on va se comprendre. Bon, on sait que il y a les styles de films, il y a les dramatiques, il y a les romantiques, il y a les comiques, il y a les thrillers, il y a tout ça. Maintenant, pour te faire jouer, nous, on a pensé à prendre les paroles d'une chanson. Pas n'importe laquelle. Moi que tu vois là, mon nom est déjà gâté. Oh. On m'a braisé devant, on m'a braisé derrière. C'est que j'ai pas fait, on a dit que j'ai fait. Oh. Enfin bref, de Chouchou Salvador. Mais tu vas pas chanter, évidemment, tu vas jouer. Tu vas jouer. Un clip, quoi. Non, pas un clip. Je te donne ça. Voici les paroles de cette chanson en question. Tu vas jouer là tout de suite maintenant. Ces paroles-là dans un film dramatique. Dramatique. Drama. On te laisse te préparer, D'accord. t'inspirer. Non, mais non, il n'y a pas de musique en fond. Hein. Tu entends? On a une Ça musique en commence. fond. On a pensé à tout. Même si les paroles n'ont rien à voir avec le drame, hein, il faut faire drame. Et on le fait. Vas-y, face caméra. Je savais que quelqu'un allait prier. Il faut le faire en le disant aussi, hein, surtout. Que tu vois, mon nom est déjà gâté. On n'entend pas, Michel. Moi que tu vois là, mon nom est déjà gâté. On m'a braisé devant, braisé derrière. Hein? Ce que je n'ai pas fait, ils sont allés dire j'ai fait. Vraiment, ça fait pitié. Tout ce qui est mauvais là, ils ont mis ça sur moi. Ils sont mauvais. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mais maintenant ça ne me dit rien. Quand on parle mal de moi, ça me fait danser. Alors, Ah, d'accord. tu vois ou pas? D'accord. Donc, et l'autre maintenant, c'est quoi?
Hein? Il est prêt là, il est prêt. Allez, Moi, tu peux tu maintenant vois, faire- là. Voilà, comique. Hein? On va dire comique. Moi, quand tu vois la bonne, tu as gâté. Déjà, tu vois, on m'a braisé de derrière, on m'a braisé devant. Tout ça que je n'ai pas fait là, on met ça. On met ça sur moi. Et puis, tout ce qui est mauvais, on dit c'est moi. Ça me fait mal, mais là, moi, quand tout ce qui me fait mal là, Et quand on parle mal de toi, et non pas mal de moi, oh, ça me fait danser. bon, maintenant, on va faire ça en... Je te regarde là, pourquoi? Ah ouais, romantique. Et c'est lui qui choisit hein, finalement. Alors, romantique. Eh, la pause, hein, la pause. Mon petit voilà. On a déjà gâté. On m'a braisé devant. On m'a braisé derrière. Romantique ivrogne. Hein? Ce que j'ai pas fait, ils sont dans dit j'ai fait. Hein? Non mais tu vois, mais tout ce qui est mauvais là, mais ça c'est moi. Ça me fait mal. Mais maintenant là, yo, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Quand on parle de moi, non, là, chérie, ça me fait danser. Yeah! Ils ont pris mon nom pour faire drapeau. Ils m'ont soulevé pour me mettre en haut. Vous connaissez pas ces chansons? Bah, si. Ah. Chacun dit pour lui sur ma vie, oh, il y a des choses. Regarde celle-là. Elle est à fond, hein. Et Ils voici font des une. choses que moi-même. Et on peut applaudir Michel Boyeri. Wouh! Waouh, quel jeu! Thank you, Et là, thank je comprends mieux la citation que j'ai donnée en début, c'est-à-dire l'expression corporelle, la retenue. Parce que c'est pas le fait de crier ou bien de trop exprimer qui fait que tu joues bien. C'est vrai. C'est vraiment Merci. dans le... Merci, Boyeri, Again. merci pour cette leçon. Alors, I credit you. Ça, c'est la seule langue que j'ai jamais pu parler. Tu n'es pas le seul. Hein. Merci. Marie-Paul, ta voisine ne sait pas parler anglais. Et voilà. Marquons tout de suite une courte pause Voilà, tu exagères. pour nous retrouver dans la deuxième partie, la dernière partie de l'émission, Pas me défendre. avec le très attendu Battle des Queens. Vous vous imaginez bien que ce soir, il sera question de cinéma. Alors ne bougez pas si vous ne voulez pas manquer ça. À tout de suite. Et donc, tout de suite, place à la compétition. Vous avez peur, non? Alors, Boyeri, si elles sont frileuses, si elles sont autant frileuses, parce que c'est l'heure de la compétition. Et là, tout à l'heure, tu nous as impressionnés, évidemment, par ton jeu d'acteur et surtout, tu nous as donné des cours d'art dramatique. Elles vont essayer de te convaincre en te proposant un synopsis de scénario. On sait que tu es l'auteur de la série De plus en plus loin qui passe sur Canal+, mais pas que. Et donc, disons que pour ton prochain projet, tu as besoin d'un scénar. Et voilà, mesdames vont te faire une proposition. Et nous allons démarrer par Frédéric Leininger. Et à la fin, tu décideras de qui est la reine du scénario. Frédéric, Je vais demander une chaise une chaise. et un changement de lumière. Oh, attention, changement de lumière. Ambiance à la Connie. Toum, toum, toum. Je te dis, de tout là. Mais des jambes Alors. incroyables. Petite ambiance, tamisée. On pouvait encore assombrir, mais j'ai eu peur qu'on ne le voit plus. Alors, vous êtes avec moi, Monsieur Michel? On est ensemble. J'implante le décor mystique. C'est une série d'épouvante. Tiens, tiens. Épouvante, hein? Épouvante. Horreur. Épouvante. Les récits terrifiants sur des entités et apparitions mystiques dans les internats et campus africains. Des événements surnaturels et légendes urbaines. Voici leur histoire. Quinquin. Tadam. Épisode 1. Les blocs hantés du lycée scientifique.
Construit dans un ancien cimetière, comme la plupart des lycées de l'époque, selon la légende, quelques bâtiments devaient servir aux résidents élèves, notamment les blocs A, B, C, D, E. Ok. Apparemment, ils seraient hantés depuis plusieurs décennies, a-t-elle enseigné plusieurs personnes. À l'occasion d'une manifestation sportive accueillant plusieurs équipes d'établissements du pays, le lycée s'est retrouvé à court de chambre dans la réception de ses hôtes. Ainsi, venant d'Abidjan, un groupe de lycées classiques réputés pour être de vrais guerriers sur les terrains, avec leur emblème les caïmans, a décidé de prendre d'assaut le bâtiment B. Devant le refus de tous, ils se sont installés et ont fait résonner le chant de guerriers toute la soirée jusqu'à tard. Tard dans la nuit, sans doute pour se donner mutuellement du courage. Les chants se sont poursuivis jusqu'aux alentours de minuit, heure à laquelle le calme plat du cimetière était sporadiquement troublé par des cris stridents et répétitifs qui ont tenu inquiet et éveillé tout le monde. Jusqu'au petit matin, des élèves face l'édifiante et terrible découverte. Ils étaient là, tous, vêtus de leurs caleçons, allongés sur la pelouse au bas du bâtiment B, avec leurs bagages, pris d'un état de choc collectif, avec leur visage marqué d'une certaine terreur inqualifiable. Ah bah, c'est voici Mathiasa. C'est Mathiasa. Attirant les badauds de spectacle matinal, les affairés, ça a été une véritable interrogation pour tous, surtout que les concernés, collectivement, ne se rappelaient rien de cette nuit, qui entra ainsi dans les légendes des nuits noires africaines les plus mystiques. Et je vous raconterai l'épisode 2, ma rencontre avec Dame Sabo, si vous validez mon récit. Hey! Merci. Ça fait peur même. Oh là là, ça fait peur, ça fait peur. C'est bien écrit. Pas mal, pas j'aime mal. trop, j'aime J'aime beaucoup le coup des gars en caleçon, c'est bien. C'est ce que vous avez retenu. Alors, Bibi, tu veux la chaise aussi, Rabia? Non. Ok. Abou, on va la bouger? Merci. Il faut beaucoup de gestuels, tu sais, c'est D'accord. c'est sur les planches là. Boyeri t'écoute. Bonjour monsieur. Jo, Alors moi je suis une jeune cinéaste qui vient de démarrer dans le milieu et j'aimerais apporter une petite touche nouvelle au cinéma africain. Alors moi je vais faire un mélange des genres. Ah, Donc ok. voilà, il y aura de la science-fiction, il y aura de la comédie, il y aura du drame, il y aura... Comment ça s'appelle? Il y a un peu de tout. Non, il y aura le truc là, l'action, voilà. Il y aura un peu d'action. Pas trop de karaté, mais il y aura des trucs, quoi. Alors On a donc, peur. est-ce qu'on peut mettre ma musique de fond, s'il vous plaît? Comment ils vont mettre? Voilà. Alors moi, le film s'appelle Titanic. Tétanique. Titanic. Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Jacquard. Donc Jacquard qui est pauvre. Donc Jacquard est pauvre, il est triste, il déprime. Il est tellement pauvre qu'il n'a pas d'amis. Vraiment, son seul ami, c'est un perroquet. Et le perroquet s'appelle Paf. Donc, bon, le perroquet parle, quoi. Jacquard et le perroquet discutent beaucoup, ils dépriment, ils ont souvent des pensées philosophiques, ils discutent entre eux. Donc un jour, Jacquard apprend par des oreilles indiscrètes, par des bouches indiscrètes, pardon, que il y a un nouveau paquebot qui va être lancé, qui va être inauguré. Donc un grand bateau. Voilà, non, c'est un paquebot, c'est un petit paquebot, vite fait. Voilà. Mais moi, il dit bateau pour mes gars, quoi. Un bateau, ok. Une pirogue façon là, quoi. Ok. Hein? Et puis maintenant, la pirogue devait emmener les gens à l'aventure. Et derrière ça, il y aurait eu de la richesse. Donc comme Paf, lui c'est l'ami de Jacquard et depuis longtemps ils galèrent ensemble, Paf lui dit, moi je veux partir avec toi. Donc ils vont partir ensemble. Donc ils vont, et pendant qu'ils montent, Jacquard tombe sur Caddy. Puis Paf, il tombe amoureux de Caddy. Et puis Paf n'est pas content. Incroyable. Maintenant, pendant le voyage, voilà, Caddy commence à discuter beaucoup avec Jacquard. Et puis, Paf est triste parce que c'est avec lui que Jacquard discutait tout le temps. Maintenant, il y a Caddy dans l'affaire. Et donc, un jour aussi, Paf va voir Caddy et lui dit « Fais attention, parce que Jacquard, c'est mon ami, je ne veux pas qu'il souffre.
Et puis derrière, il y a l'argent qui arrive. Donc, ne gâte pas notre amitié. Et donc, Kadi lui dit, écoute, je vais te dire une citation que mon arrière-grand-mère disait. Nyangalo guinar, ça faut le cuisiner. En français? Voilà. Ça veut dire que quand le poulet serre son visage, ça ne fait pas peur au cuisinier. Voilà. Donc, il commence, il y a les histoires de rivalité, tout ça, tout ça, tout ça. C'est compliqué. Et un jour, on entend un boum. Waouh! Non, avant le boom. Ah, c'est quel film ça? Voilà, non, avant le boom, non, après ça arrive, il y a des trous de mémoire, vous voyez l'inspiration. Avant le boom, un jour, Jacquard et Kadi, ils sont en train de parler, puis à l'horizon, c'est beau et tout, et puis à un moment, Kadi lui dit qu'elle a envie de voler. Donc elle se met comme ça. Et puis Jacquard est derrière. Et puis Kadi lui dit, regarde Jacquard, c'est Titanic. Jacquard, je vole. Et puis Paf lui dit, moi aussi je sais voler, regarde, je vole comme ça. Waouh! Et puis, boum, on entend un bruit. Maintenant, Kadi tombe. Il y a un film là, on n'a qu'à finir. Voilà. C'est un film brésilien. C'est un film, c'est une telenovela. Donc quand Kadi tombe, Jacquard est là. Il veut pas que, non, Paf veut pas que Jacquard aide Kadi, tu vois. Donc il tire Jacquard, il lui dit non, laisse-la, c'est pas grave, elle sait nager. Et puis Kadi, elle nage, et puis elle attrape le paquebot comme ça. Et puis le film est monte. fini. Générique fin. Et puis attends, quand elle monte, elle gifle Paf, et puis Paf meurt tétanisé. D'où vient le film Titanic? Ah, ok. Merci. C'est incroyable. Oh là là. Et important, c'est un film qui dure 3h40 minutes. Merci beaucoup, C'est une Rabia. série, NZ, qui va se passer à Nollywood. Non, pas Bollywood. Bollywood. Finalement, c'est ça. À présent, Esther. Tadam. Est tout quoi. Oh là là. La sérénité de ça. La concentration. Je vais vous demander toute votre attention parce que c'est une histoire qui a beaucoup de tournures. Donc pour la suivre, il faudra être concentré. Ceci est inspiré de faits réels. C'est un long métrage. Mon personnage principal s'appelle Sarah. Il faut savoir qu'elle est issue d'un métissage dont elle ignore l'une des parties. Et son histoire débute lorsqu'elle avait 16 ans. Dans le film, on comprend à travers les premières scènes que Sarah a été élevée seule par sa maman, ivoirienne, qu'il a eu à un très très jeune âge. Sarah n'avait jusque-là jamais connu son père, qui pourtant était bien vivant et ignorait l'existence de sa progéniture. La raison, c'est tout simplement que la maman de Sarah n'avait jamais su comment entrer en contact avec lui. Son père et elle, en fait, s'étaient rencontrés par le passé lors d'une soirée arrosée pendant les vacances d'été. On passait la nuit ensemble et n'ont pas gardé contact. Et le papa retourna dans son pays d'origine, la France, après ses vacances. Et c'est bien plus tard que la mère de Sarah a fini par apprendre qu'elle était enceinte. Et aujourd'hui, la mère de Sarah est malade. Sarah s'occupe d'elle comme elle peut entre l'école et ses cours d'athlétisme. Mais la mère de Sarah finit par succomber à son mal et c'était un cancer du sein. Du coup, Sarah, notre héroïne, le vit très mal et heureusement s'accroche à son talent de sprinteuse. C'est son exutoire. Ses performances impressionnent toute la Côte d'Ivoire. Elle se fait remarquer par un recruteur étranger qui lui offre l'opportunité de partir en Europe. Et elle développe des liens avec ce recruteur-là. Et puis après beaucoup d'échanges, on va le noter, l'homme répond au nom de Damien. Il finit par comprendre que Sarah est en fait la fille de sa copine, celle qu'il a connue il y a quelques années, parce qu'il a vu des photos de la mère de Sarah dans son salon un jour lors d'une visite. Waouh, 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 elles se ressemblent, ils comprennent qu'eux-mêmes se ressemblent et donc c'est le père. Alors la bonne nouvelle, c'est que Sarah aménage en France avec son père et excelle en tant que sprinteuse. Et aujourd'hui, Sarah a 19 ans. Son père et elle sont inséparables.
Mais le manque, c'est évident, de figure maternelle et le constat du père célibataire pousse Sarah à organiser avec sa meilleure amie une rencontre avec la mère de celle-ci qui, elle aussi, était célibataire, afin d'espérer les mettre en couple. Le père n'était pas emballé au début, mais par respect pour sa fille, il joue le jeu. Et qu'est-ce qui arrive un jour? Sarah rentre tôt à la maison après avoir raté son vol et elle surprend son père, déguisé en femme, dans ses propres vêtements, talons aiguilles, en train de danser sur du Nicki Minaj. Incroyable. Si vous voulez savoir la suite, financez mon projet. Ceci est une histoire réelle. J'aime bien C'est la partie de Nicki Minaj, là, je n'ai pas compris. Merci Esther. Alors, on termine avec Marie-Paul. Tu gardes la chaise, Marie-Paul? J'ai gardé. Ok, vas-y. Une histoire rocambolesque. Digne d'un film d'athlétisme. Belle histoire, en tout cas. Bah, toutes les histoires sont belles, hein, franchement. Entre l'horreur, on ne sait pas où le mettre. Non, mais ça Le se tout. dit, non? Le Allez. mélange des genres. Le Titanic. Intelligent. Et voilà. Alors, on va aller sur une histoire très simple, hein. Une histoire qui me vient comme ça, parce que nous, les scénaristes, on est assis là et puis l'histoire te vient et tu écris. l'inspiration Donc, on considère que l'inspiration est en train de venir et que je suis en train d'écrire. C'est l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui a beaucoup souffert, on va le dire, parce que très très jeune, ayant grandi dans un quartier populaire et ayant perdu son père et sa mère, cette jeune fille se retrouve dans des conditions assez particulières. Elle va être élevée donc par sa grand-mère, qui à l'époque a déjà 70 ans. Donc vous savez, quand la grand-mère est aussi âgée, c'est difficile de suivre l'éducation de sa fille ou sinon de sa petite fille à la lettre. Donc la petite fille va se retrouver très vite livrée à elle-même. Elle va commencer à fréquenter pas mal de personnes du quartier, surtout des personnes qui n'ont pas forcément la meilleure éducation, donc des jeunes filles droguées et j'en passe. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, elle va commencer à sortir avec des personnes d'un certain âge. Les sugar daddy. C'est un peu pour combler aussi ce petit côté, j'ai pas grandi avec mon père et ma mère et tout. Et son attirance, donc, c'est pas les jeunes de sa génération, parce que bien sûr, énormément de jeunes de sa génération la draguent, mais elle est plus attirée par ce qu'on appelle les sugar daddy. De toutes les façons, de toutes les façons, c'est elle qui doit payer le loyer et j'en passe, donc vous comprenez que ça va très vite. Elle va donc, quelques années plus tard, je crois qu'elle a 25 ans, rencontrer Rigobert. Rigobert est un homme d'un certain âge. Rigobert marche avec une canne, mais Rigobert est pervers. Voyez les rimes. Et donc, un soir, Rigobert, qui lui allait faire sa balade dans son quartier chic de la Ribera, et elle, justement, Dagobertine, qui passait par là parce qu'elle était allée dans ses promenades avec ses copines, va croiser Rigobert. Et là, il y a une attirance. Il y a une attirance entre Rigobert et elle. Rigobert, avec sa canne, la regarde et lui dit Psst. Les vieilles dragues, là. Tu es mignonne. Hein? Parce qu'en réalité, Rigobert lui-même était un bandit. Tu es mignonne. Et donc, naturellement, Elle est enjaillée parce que elle est enjaillée. une opportunité. Et en plus, on est le 28, elle n'a pas suffisamment d'argent pour payer. Donc, elle vient vers Rigobert et elle se dit pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Parce que c'est une scène qu'il faut quand même montrer. Il faut qu'il rentre dedans. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ça va venir parce que le loyer ne coûte pas 10 000, mais plutôt 50 000. Donc, alors, vous êtes arrêté, vous êtes Rigobert. D'accord, moi je Non, suis... Rigobert, c'est celui qui a la canne. Vous avez la canne. Et donc cette jeune demoiselle va se dire qu'il faut, vu que le vieux est venu vers elle avec un côté très animal, vous voyez ce que je veux dire, elle se dit que c'est le moment précis pour elle, en fait, de saisir l'opportunité. Elle veut marquer le coup. Donc, elle est arrêtée, elle dit, c'est moi qui as appelé. Et là, elle dit, c'est moi qui as appelé. Et là, Rigobert est en mode, oh oui, c'est toi. Et tout. Et elle lui dit... Faites vite, le film là va finir. Ça finit, non, le film même comptait des films comme ça.
Hein? Elle lui dit, Dans cette position, le film. non, parce que c'est un accord orienté d'avoir. Elle lui dit, si tu tapes mes fesses, je suis prête à aller avec toi. Que fait Rigobert selon vous? Rigobert dit allons, il a tapé les fesses là-bas. Même. Et le film sera poursuivi là-bas. Ben voilà, Boyeri. Voici les 4 scénarios et il faut choisir. Oui. Ils sont tous de belles factures. Mais comme à ce niveau-là, c'est maintenant les détails qui comptent. J'ai procédé par élimination. J'avais commencé par retenir les 2 synopsis qui sont là côte à côte. Donc ceux de Esther et Frédéric. Ouais, de Frédéric et Esther. Bon, celui d'Esther est bien. En tout cas, il y a beaucoup de... Suspense et tout ça. Oui. Mais celui de Frédéric, ça fait monter. Oui, C'est vrai, justement. c'est rare, C'est-à-dire, ouais. ça, C'est entraînant. on est en haleine quand Ouais. on se dit que quelque chose va se passer après. Et effectivement, des choses se passent. Et on a l'impression de se soulever du sol pour voir. Oui, ça, c'est Donc pour toi? un scénario qu'il faut développer. Allez, mais j'ai des fléfés. La queen. Je veux l'annoncer. Merci. Merci beaucoup, Boyeri. Boyeri, donc ton actu, donc c'est cette série de plus en plus loin qui passe sur une chaîne câblée. On ne va pas trop la citer non plus. Et beaucoup d'autres choses. On t'a vu dernièrement dans le film Jagassa. Ça, oui. Voilà, de Yassine Yassine Moussou. Moussou. Et puis Je des suis projets. Oui, je suis en ce moment sur une production à Lomé. C'est une série qu'on prolonge et c'est le tout dernier projet en ce moment. D'accord. En tout cas, tout le mal qu'on te souhaite, c'est de les poursuivre, tous ces projets-là, de les Amen. réaliser et qu'ils soient comme les autres de gros succès. Boyeri, je vais te redemander de me rejoindre là. Où? Bah ici, parce que Boyeri, on n'a pas perdu de vue le fait que avant d'être dans le théâtre et dans le cinéma, tu as été, sinon tu as voulu être dans la musique. Tu nous as raconté ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc quand même, on ne va pas te laisser partir comme ça. Non, je te jure. Boyeri acteur, Boyeri auteur, on connaît. Boyeri chanteur. Mais il est prêt. Merci beaucoup à vous. Ça va être le cadeau de la fin. On vous embrasse très très fort. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour d'autres moments d'émotion en télé. Et Boyeri chanteur qui va être soutenu par vous. Évidemment, Bien les filles, sûr. on va se lever quand même pour accueillir cette chanson. Je t'ai même prévu, voilà. Je vais être choriste en chef. Non, 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 Rabia. C'est pas dans quel sens, hein? Allez, sur du Taxi Sougnon. De Baïs Pinto, 50 ans de carrière, on l'embrasse. Taxi Sougnon. Nyamumui, nyamumui, na beiyari moi. Taki sunya, nyamumui, nyamumui, na beiyari moi. Taxi sunya, nyamumui, nyamumui. Na beiyari moi. Takti sunya nyamamui nyamama. Na beiyari moi. Attendez. Nkaimu na dri pepeko. Takti sunya. Nkaimu na dri kawayo. Takti sunya. On applaudit Boyeri Michel. Bisous, merci beaucoup, merci. Ciao, merci, merci Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye Non, c'est moi. bye. Ciao, merci.